Bonjour les amis. Bon, alors ceci est la quatrième version d'enregistrement. C'est pas grave, hein, on va faire avec. Donc voilà. Alors, bonjour les amis. Et en uploadant la vidéo de l'épisode 1, j'ai remarqué un tas de boulettes dans le montage, alors que ce soit les polices d'écriture qu'on voit pas, d'ailleurs, les bafouillages, les cliquetis. Alors ceux-là, je sais pas d'où ils viennent par contre. Twilight Zone, du clic, du cliquetis. Alors excusez-moi, j'ai la crève et j'ai vraiment énormément de mal à parler. Mais c'est pas grave, je vous fais la vidéo quand même. Bon, je fais ce que je peux, hein, je ne suis pas monteur vidéo, mais bon, on se débrouille, et je trouve que c'est déjà pas trop mal pour un début. Alors oui, je vais tenter de m'améliorer quand même, hein, et j'espère que ça le fera au fil du temps. Et puis de toute façon, on va tester hein, différents modèles au fur et à mesure des vidéos, enfin des audios. Bref, vous avez compris quoi. Donc voilà pour les excuses. On va peut-être commencer l'épisode d'aujourd'hui, qui vient du nord de la France, la légende de Marie Groët. Alors, commençons donc cet épisode. Oui, je suis originaire du Pas-de-Calais, même si ça s'entend de moins en moins. Et quand j'étais môme, euh, du temps des dinosaures, on va dire. Oui, je suis très très vieille. Je me souviens toujours d'avoir entendu parler de Marie Groët. Alors, pour commencer, qui est Marie Groët? Alors, de ce que je sais, moi, il y a plusieurs légendes qui existent. La première, c'est qu'elle aurait pu être une femme très méchante. Ouais, dans le genre méchante, quoi. Hein. Euh, ou une princesse insupportable. Ce qui vaut guère mieux, hein, dans le cas. Quant à la troisième petite version, ce serait une paysanne à qui on aurait tué les gamins. Ouais, la version pas globe du truc. Et qui, par désespoir, se serait noyée dans les marais. Et qui remonterait à la surface pour choper les gamins qui traîneraient là, quoi. Qui s'approcheraient trop près de l'eau. Alors, on ne sait pas d'où vient la légende. Mais elle est aussi connue que. Elle est aussi connue que ça, quoi. Je sais que mes grands-parents la connaissaient, mes parents aussi, mes frères et sœurs aussi, et je crois que même mes neveux et nièces, donc les générations après la mienne, la connaissent. Alors la légende de Marie Groët est super connue dans l'Audomarois, qui se situe dans le Pas-de-Calais. Je vous mets une petite carte pour vous situer le coin. Hein. Alors, dans les versions principales de Marie Groët, il s'avère qu'elle guetterait les gamins qui traîneraient autour des marais et elle les choperait avec un gros genre de fourche à patates, pour les garder au fond de l'eau. Donc ça c'est la version la plus connue, c'est celle que tout le monde connaît. L'autre version très connue aussi serait que Marie Groët était une vilaine sorcière. Bah, entre moche et méchante, hein, on a vilaine sorcière maintenant, qui vivait au fond de l'eau du marais Audomarois et qui attirait les gamins quand ils s'approchaient trop près de l'eau. Tiens, ça me rappelle le truc juste au-dessus. Pour les emmener dans sa grotte sous-marine. Et elle remonterait parfois à la surface pour choper les imprudents. D'ailleurs, il y a une phrase en patois qui résume bien le truc. Marie Groët sac les éléphants au fond de l'eau avec sa Groët, qu'elle a tout dit d'un semain. Peut-être la petite traduction en français pour pas que... Alors, Marie Groët attire les enfants au fond de l'eau avec son Groët, donc sa fourche à patates, qu'elle a toujours dans la main. Voilà. C'est déjà mieux en français. Hein. Par contre, les deux dernières versions sont différentes. Dans la première variante, Marie Groët reste une sorcière, hein, moche, méchante, puante, enfin tout ce que vous voulez, qui n'aimait pas les hommes. Euh, D'ailleurs, ceci lui rendait bien aussi. Hein. Elle n'était pas aimée non plus en retour. Hein. Et elle avait l'habitude de ramener tous les poivreaux qui s'étaient bourrés la tronche
les avoir envie, je pense. Les jours de paix, au lieu de rentrer chez eux, vers leurs épouses. Donc, Marie Groette avait l'habitude de les ramener vers les marais, là où elle habitait. Une fois arrivée, elle transformait la viande soule en crapaud, par un sort magique. Et les femmes qui devaient venir récupérer, qui voulaient venir récupérer leur mari, devaient venir au petit matin pour les embrasser. Yerk. Jamais personne n'y est allé, hein, et personne n'est venu les chercher. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de crapauds autour des marais de Saint-Omer. Tu m'étonnes. Berk, 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 berk. Alors la dernière variante, parce que c'est bien gentil hein, derrière, mais on va pas y passer le mois non plus, hein, parce que le plus dur c'est pas les textes. Hein, on peut trouver en cherchant bien, c'est les images qui sont à mettre avec quoi pour donner un semblant de vie quoi au truc. La dernière variante c'est celle-ci. Alors il était une fois, ça commence bien, ça commence comme les contes. Le roi et la reine du Rommelair, qui vivait dans le nord de la France, dans un château entouré de marais. Bah, il valait mieux, hein, si Marie Groette vit dans les marais. Enfin bref, de leur mariage, ils eurent une petite fille, Roberta. Putain de prénom. Certes, qui était très jolie, mais alors qu'il y avait un caractère de merde. Mais de merde, je vous explique pas, hein. Dans le genre, elle se moquait de tous ses prétendants. C'est ceux à qui on lui proposait le mariage, quoi. Hein, et qui venaient faire leur cours hein, à l'époque, hein, et qui lui offraient d'énormes cadeaux. Alors, elle se foutait de leur gueule, celui-là avait un nez trop long, c'était plus un cap, c'était une péninsule, enfin, vous imaginez. L'autre, il était trop petit, le troisième, celui-là, il devait faire régime parce qu'il était trop gros. Ou encore, ah non, mais t'as vu la taille des oreilles, toi? C'est plus des oreilles, c'est des pavillons. Enfin bref, aucun d'entre eux ne lui plaisait. Et n'était digne de sa beauté. Comme quoi, elle se mouchait pas du coude non plus. Ah, elle avait un melon, elle devait pas passer les portes. Hein. Enfin bref. Un jour qu'elle se gossait encore d'un pauvre gars, alors se gosser, se marrer, se foutre de la gueule, hein, qui, lui, avait pas de bol, il avait des gros yeux globuleux de crapaud. Le pauvre prince s'est mis en colère et se mit à gueuler sur la jeune fille en lui disant qu'elle regretterait cette foutue de sa gueule. Le roi, ni une ni deux, qu'est-ce qu'il fait? Bah il arrête. Hein. Mais quand ils l'enfermèrent dans les geôles, dans les prisons du château, le jeune prince se transformait en batracien, en crapaud. Bah voyons. Il s'est mis à sauter et il se jeta entre les barreaux de la fenêtre de sa prison, dans les douves, laissant les gardiens comme deux ronds de flanc, quoi. Quelque temps plus tard, la fameuse Roberta, donc la princesse, qui aimait aller se balader dans les marais, bah bien sûr, dans les marais. Enfin bref, elle aimait bien y aller pour aller observer les cygnes blancs qui nageaient sur l'eau. Donc Roberta aimait aller se promener dans les marais pour observer les cygnes sur l'eau. Elle emmenait avec elle pour l'accompagner sa jeune soubrette, une boniche, prénommée Marie, lui intimant l'ordre de lui porter son grouet. Ouais, bah elle l'obligeait à porter une fourche, quoi, un outil semblable à un crochet qui lui permettait de tirer vers elle pour aller cueillir les iris sauvages qu'elle aimait beaucoup. Ouais, je vous ai pas mis de vidéo de photos d'iris. Bon, c'est pas grave. Ces promenades étaient franchement désagréables pour la gamine, quoi, pour la petite soubrette, qui, pendant le trajet, devenait le souffre-douleur de la princesse, quoi. Elle détestait ça. Et un jour, une tige d'iris résista tellement que la princesse se cassait la binette dans la flotte. Tout d'abord, morte de trouille parce qu'elle avait peur de s'en prendre plein la gueule pour pas un rond, je pense que la petite servante, elle emmenait pas large. Hein. Elle fut prise d'un violent fou rire quand elle a vu sa maîtresse ressortir de l'eau
dégoulinante de flotte, de lentilles d'eau, crade quoi. Euh, Tandis que l'autre gueulait folle de rage. Mary, le grouet, tends-moi le grouet. Et plus la princesse se débattait, plus la petite boniche riait à s'en péter les côtes quoi. Et l'autre, elle s'enfonçait quoi, au fur et à mesure qu'elle gueulait, qu'elle se débattait, elle s'enlisait dans l'eau quoi. La petite bonne arrêta net de se marrer et elle prit conscience que sa princesse était en train de se noyer quoi. Et elle courut en larmes et en tremblant annoncer aux parents de la princesse que la terrible nouvelle. Ceux-ci décidèrent de mettre en place des secours, mais en vain quoi. On sait que le corps de la princesse ne fut jamais retrouvé, et on sait aussi que le roi et la reine ne vécurent pas longtemps après la mort de leur enfant quoi. Donc ils sont morts de chagrin. Alors les anciens de la contrée du Rommler racontent pourtant encore aujourd'hui qu'à partir de ce jour-là, tous les enfants qui s'approchaient trop près de l'eau furent chopés par le crochet d'une drôle de créature, mi-femme, mi-crapaud, avec une couronne, qui surgissait de la vase des marais en hurlant « Marie, le Grouet !» Et c'est ainsi que naquit la légende de Marie Grouette, qui fait toujours dresser les cheveux sur la tête des gamins du Nord-Pas-de-Calais, quoi. Donc on arrive à la fin, j'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, lâchez-vous dans la petite barre des commentaires là en dessous et mettez le petit pouce bleu en bas à droite. Le petit pouce bleu qui fait bien plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Nous, on va se retrouver pour un nouvel épisode qui se déroulera, je ne sais pas encore où, ni à quelle période. Et petit plus, au fur et à mesure des enregistrements, je vous mettrai mes bafouillages ou les conneries que j'aurais pu trouver, enfin bref, dans une sorte de best-of quoi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, bye bye.